Bonjour et bienvenue à cette nouvelle série d'émissions qui s'appelle Globe-Trotter, où on va explorer un peu le monde à travers des voyages, surtout mes voyages, parce que j'ai eu la chance dans la vie de voyager beaucoup. J'ai visité plus d'une trentaine de pays. Et on va faire le tour et essayer de vous raconter des anecdotes et vous expliquer la culture de différents pays. Et mon co-animateur, Gino, Oui, ça va bien? ça fait plusieurs fois qu'on fait des émissions ensemble. Oui? Là, ce n'est pas de la musique. J'aime ça parce que c'est des voyages. Oui, c'est ça. Fait que tu vas pouvoir être le Voyager avec gars toi. du coin qui va me poser les bonnes questions pour Essayer, essayer de essayer. comprendre. Et on va débuter la première émission avec l'Ukraine. Pourquoi l'Ukraine? Parce que j'ai eu la chance d'y passer 5 semaines en 2007. Et puis, c'est un pays qui est revenu dans l'actualité beaucoup avec ce qui se passe en ce moment, avec la Crimée, et puis la Russie, et puis tout ce qu'on sait. Donc, je vais vous parler un peu de la culture ukrainienne et comment ça se passe. Et pour vous montrer un peu le périple que moi j'ai fait, on le voit ici sur la carte, je suis parti de Kiev, qui est la capitale, pour me rendre en Crimée, qui est la péninsule dans la mer Noire en bas, où j'étais allé à Simferopol et Yalta, pour revenir à la ville d'Odessa, la deuxième plus grande ville du pays, et suivre ensuite la route des Carpates vers Kamenets-Podolski, et pour aller gravir le plus haut sommet de l'Ukraine, qui est le mont Rverla, et terminer à Lviv, qui est la troisième ville. C'est combien? Oh, à peu près, t'en souviens-tu? C'est 2061 mètres. OK. Donc, c'est ça. Fait qu'on va commencer. On va dire qu'en arrivant à Kiev, ce qui est compliqué, ce qu'on réalise pas toujours, c'est la langue. Ouais, Parce le que dialecte, là-bas, hein, ouais, ben, c'est de l'ukrainien. Mais même si tu sais comment c'est écrit, tu as de la misère à le prononcer parce que l'alphabet, comme on voit ici, c'est du cyrillique. Donc, c'est relativement difficile. Fait que, surtout si ton guide n'a pas traduit en cyrillique, tu n'es pas capable de reconnaître. OK. Fait que là, tu es là. Bon, tu sais le mot, mais tu peux le dire, mais tu n'es pas capable de, OK. De le prononcer. voir. Fait que c'est assez difficile. Autre chose qui est compliquée, c'est, comme tu n'es pas capable de parler la langue, c'est de créer des relations. Ça, c'est notre première rencontre. C'est un chauffeur de taxi qui, on a passé 1 heure dans son taxi, juste pour essayer de se faire comprendre qu'on voulait qu'il nous amène à une place où on pouvait dormir. OK. Juste expliquer ça, ça prend 1 heure. Oui, et c'est ça parce qu'on ne se comprenait pas du tout. C'était très drôle. Ça, c'est mes 2 comparses de voyage. Yves, qui est un Lyonnais, un Français, qui est un ami, et Éric Marcoux, un Québécois, qui étaient mes compagnons de voyage à ce moment-là. Et là, on ne voit pas, parce qu'il n'y a pas la bouche ouverte, mais les Ukrainiens, quand ils ont un peu d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font des dents. Ah, OK. Fait qu'il y a beaucoup, OK, c'est pas un mythe d'abord. Non, c'est surprenant. La première fois que tu vois ça, puis une année, tu t'aperçois que La tous les gens la d'un bouffe certain âge ont des dents en or. C'est assez surprenant. Donc, on est dans la capitale. Comme vous voyez... On se trouve où, là? Là, on est à Kiev. On est vraiment dans le centre-ville un peu. Ça, c'est On dirait un palais, tu peux-tu? Oui, c'est le Parlement, en fait, OK. où les gens vont... comme ici, là, c'est là où les décisions vont se prendre. C'est quand même une... Moi, je pourrais dire c'est particulier parce que le centre-ville est très beau, très bien aménagé, relativement riche. Mais quand tu sors un petit peu... C'est pas beau. Ben, c'est très soviétique, en fait, là, dans l'architecture. Fait des grandes barres de bâtiments où les gens moins fortunés vont vivre, très gris. Beaucoup de béton, vous m'avez Beaucoup de béton. Un classique, une statue de Lénine. Écoute, il y en a dans tout. N'importe où de ça? Oui, toutes les villes ont leur statue de Lénine. À l'époque, je sais qu'il y avait des statues de Staline aussi, mais on les a déboulonnées pour les a fait tomber. Mais on a gardé Lénine. Pourquoi? C'est-tu? Ben, c'est le symbole de la révolution, peut-être plus. Je pense que c'est pour ça. Tandis que Staline, c'est plus la dictature, en fait, qui en a suivi. Mais c'est ça. Là, ici, ce qu'on voit, en fait, c'est... Centre-ville, non? Oui, c'est la grande place. Quand il y a eu la révolution orange, puis quand il y a eu les manifestations dernièrement qui ont mené à la crise ukrainienne, c'est là que ça se passait. Et quand on parle de la révolution orange, il reste encore des vestiges quand on est allé, parce que ça faisait juste quelques mois que c'était terminé. Excuse-moi, mais la révolution orange, moi, ça me dit rien. Ben, c'est tout de suite après... Non, mais c'est pour ça qu'on est là pour en parler. C'est que tout de suite après la chute de l'URSS, l'Ukraine a repris son indépendance. Mais l'Ukraine, c'est particulier, puis c'est la base du conflit en ce moment. C'est que tout l'ouest de l'Ukraine se revendique de la nationalité ukrainienne, de la langue ukrainienne, et voudrait se rattacher à l'Europe. Tandis que l'est de l'Ukraine, c'est beaucoup la Russie. Ils voudraient se rattacher à la Russie. C'est séparé en deux? C'est beaucoup. OK. Beaucoup. Ça doit se voir beaucoup aussi. Oui, c'est qui fait qu'il y a eu beaucoup de manifestations pour enlever le gouvernement qui était pro-russe à l'époque, qui était la Révolution orange, pour avoir un gouvernement plus pro-ukrainien. Et mais ça a duré, il y a eu une accalmie, mais on a vu cet été, en fait, que ça repartit en peur et là, la guerre est partie. C'est depuis quand tu es allé là? Ça, c'était en 2007. Ça veut dire que ça change encore, là? Oui, mais c'est la base. C'est à partir de cette révolution-là qui a amené à ce qu'on est là. Oui, on est là aujourd'hui. Vous voyez, à l'époque, j'avais pas de barbe, c'est moi en rouge. C'est toi en rouge? Oui. Oh boy. Ouais.
Ça, là, c'est un Ça, complexe. c'est beau. Ça, c'est beau, hein? C'est un complexe gigantesque qui s'appelle l'Or des Catacombes. C'est un peu, je dirais pas le Vatican, mais c'est un... Ça en fait, s'équivaut, je pense. Ouais, ça s'équivaut pour la religion orthodoxe. Parce que, là, ça me dit rien. en fait, c'est que dans la religion catholique à l'époque, il y a eu une scission parce que il y a des gens qui voulaient que, que le Vatican soit à Rome, il y en a d'autres qui voulaient qu'il soit à Constantinople. Fait qu'il y a eu une scission. Et tout ce qui est slave, les pays slaves, donc les Balkans, autant la Russie, etc., sont de confession qu'on appelle grecque-orthodoxe, comparativement à nous qui sommes catholiques romains. Mais techniquement, c'est pas mal la même religion. On s'en rejoint. Mais eux sont très, très pieux. Hein. Il y a des momies en dedans. Tu peux aller dans les catacombes. Là, tu descends. Comme des films qu'on voit. Oui. Puis c'est surprenant parce que des saintes et des... tu vas me dire qu'il y a comme un cimetière en dedans? Oui, c'est à peu près ça. Oui. Et puis, tout ce que tu as acheté, c'est une chandelle pour voir descendre. OK. Puis là, tu descends, puis il y a des... Mais c'est un peu troublant parce que les gens vont... Nous, on est un peu voyeurs. On venait là pour un peu voir, mais les gens venaient là, priaient. Il y a des gens qui s'agenouillaient sur les... On va juste là pour voir. Écoute, puis là, ça pleurait. Maintenant, on s'est senti mal à l'aise, fait qu'on a quitté. Vous voyez un peu l'architecture, beaucoup là, le haut des églises et puis les icônes qu'on voit avec où les saints ont comme des grosses auréoles et ce qu'on reconnaît là, de l'architecture soviétique en fait ou des églises où les toits sont comme en... Je regarde ça, mais c'est tout sûr qu'il devait y avoir un genre de petits panneaux. Là, oui, probablement. Probablement qu'il y en avait un, puis là, il est inexistant. Inexistant, parti. Et vous pouvez voir un peu de quoi ça a l'air les prêtres orthodoxes, en fait, là, au niveau de l'habillement, etc. Pourquoi il y en a qui ont un voile, qui n'ont pas? Pas un voile, mais en tout cas. Ouais, je peux pas t'expliquer. Il doit y avoir des archis un petit peu là-dedans. Ouais, j'imagine. C'est particulier parce que je suis allé dans d'autres pays orthodoxes et l'art des catacombes, c'est relativement riche, mais moins que dans l'Église catholique, en fait. Mais en majorité, quand on parle de la religion orthodoxe ou apostolique, il y a moins de richesse. Oui. C'est tout en dalle de même? Oui, tout en dalle de même. Non, pas partout. Non. Là, c'est tout l'intérieur du site, en fait. Qui est ça fait penser un petit peu à France ou à Paris, ça? Oui, Lyon, c'est ça. Mais tu vois, en fait, que c'est moins beau. Hein. Les dalles sont un peu tout croches, mais il fait froid quand même. Là, on était... Il y a un hiver là-bas. Là. Oui. Okay. Bon. Je ne sais pas si je vais poser des questions, je ne sais pas, je vais mettre en Ukraine. Oui, mais c'est parfait, c'est là pour ça. Il y a un peu des absurdités en Ukraine. Ça, c'est un guichet automatique. Oui, c'est absurde. Tu vois, c'est qu'on met des marches dehors et le guichet est comme encastré dans une fenêtre. OK. À la place de faire un guichet en bas du sol, tant qu'à déplacer une fenêtre... C'est moins compliqué, il fait des marches. Il y a beaucoup d'affaires comme ça où... J'étais sûr que tu allais me faire une niaiserie, mais c'est correct. Non, mais c'est ça qui est fascinant, en fait, de ces pays-là, c'est que même si le fonctionnement, les bâtiments, les gens ont l'air de fonctionner... ça marche. C'est fonctionnel. C'est fonctionnel. C'est souvent l'idée. Ah, c'est fonctionnel. C'est fonctionnel, mais je peux te dire que des fois, tu n'as pas toujours le goût d'aller aux toilettes. Ça, c'est un exemple. C'est probablement le pire, là. Je ne veux pas faire peur aux gens, mais... Oui, les papiers de toilette, c'est ça? C'est ça, là. C'est un peu comme... Des serviettes, des petites serviettes, là? Oui, c'est ça, puis c'est... c'est mince. C'est très mince. Tu peux poser des questions. OK. Ouais. Ça, c'est le bord de la Dniepr, qui est le fleuve, en fait, qui traverse toute l'Ukraine, du nord au sud. Et tu vois, contrairement à chez nous, où les bords de fleuve, c'est souvent aménagé, soit des chalets, soit des parcs. Non, c'est vraiment des fougères. De notre côté, c'est juste du béton, avec une autoroute qui passe. Donc... il n'y a pas ce côté-là où on va prendre soin de l'environnement, notre patrimoine, où on va faire attention, en fait. Là. Ah. Ouais, des tanks mis au goût du jour. Oui, parce que ça, ici, on est en fait ce qu'ils appellent, c'est le musée sur la Grande Guerre patriotique. Pour eux, la Grande Guerre patriotique, c'est la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Et ils ont une espèce de statue géante. Et pour vous montrer qu'elle est géante, on peut voir les gens qui sont en bas. Donc, c'est vraiment gigantesque. Et ça, on retrouve ça représente dans quoi, c'est la mère patrie. Mère patrie, tu sais. J'étais pas sûr. Qui a vaincu, en fait, là, c'est les Allemands là, lors de cette guerre-là. Des vestiges de l'URSS. Ça, en fait, c'est devenu un restaurant, mais tu sais, on trouve tout le temps ça un peu cute. Tu dis c'est un restaurant? Oui. Mais la voiture, tu t'assieds dans la voiture? Non, en fait, c'est juste le devant de la voiture qui est là. Ah, OK. La voiture n'est pas là. Non, c'est ça. Genre d'affaires. Vous voyez l'architecture. Oui, c'est une arche encore qui est sur le bord avec une j'ai déjà vu ça, cette arche-là. Ouais. Je sais pas comment ça s'appelle. Moi non plus. Non, mais tu sais, je l'ai déjà vu dans un film, ça.
Ici, ce qu'on voit, en fait, c'est le musée national de Tchernobyl. OK. Tchernobyl, c'est Oui. en Ukraine. C'est Ouais. là où on sait la centrale nucléaire qui a Nucléaire. explosé. On n'a pas d'image de l'intérieur parce qu'on ne pouvait pas, mais c'était vachement intéressant de comprendre que le lendemain de l'explosion, le gouvernement à l'époque a essayé de cacher ça. Fait que, Moi, je sais. écoute, tout le monde, il y a eu des mariages, les gens à l'école, etc. Puis c'est des pays, entre autres scandinaves, qui ont dit il y a une grosse masse radioactive qui est en train de se Puis ça, déplacer. tu le sens pas. Là. Ben non, fait que là, ils l'ont dit. Et puis là, on a vu qu'il y avait au-dessus de 300 villes et villages qui ont été. Où les gens ont été obligés d'évacuer. Là. Ouais. Fait que tout le nord de l'Ukraine est à peu près vide à cause de ça. Ok. Puis la végétation a vraiment repris le dessus. C'est pas en Ukraine qu'il y a une ville qui a été vidéo complète, non? Oui, je te dis 300 villes et C'est ça- villages. OK, je dis. En tout cas, il y en a une, c'est dans Transformer, là. C'est cette ville-là. Là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est à 4 lettres. Je me rappelle Ah. plus. Ah, ce que je veux le dire. Non? Mais là, ils sont rendus qu'ils peuvent aller faire des tournages Ouais, sur mais place. on peut y aller maintenant, mais ça coûte extrêmement cher. Tu sais, dans un pays où, pour 5 semaines, ça m'a pas coûté 500 $ me loger pour me nourrir, OK. ça coûte 100 $ aller passer une journée à Tchernobyl. Oh. Donc, C'est c'est dispendieux. extrêmement cher, puis c'est souvent pour des touristes, en fait, qui ont de l'argent. Tu ne peux pas voir grand-chose. Hein. Ben non. Tu c'est vois ça. quoi, là? C'est de voir le site, en fait, qui est complètement détruit. Après ça, on est descendu en Crimée. La Crimée, c'est la péninsule. Là, on a Simferopol et on a un autre statue de Lénine gigantesque. On dit, dans le conflit récent où la Crimée a dit on veut se rattacher à la Russie, on dit parce que c'est russophone en Crimée. En fait, c'est pas vrai. La Crimée, c'est tatar. La culture de base qui est là, c'est les Tatars, mais ils ont été vraiment tassés par les Russes. Puis ils ont habité dans les montagnes. Là, on est allé dans une ville. Dans les montagnes, tu dis? Oui, on va y aller. Tantôt, on va y aller, on va se rendre. Ouais, Et là, ce qu'on peut voir, c'est une madame. OK. Elle passe sa journée à vendre des graines de tournesol. Ah, je pensais que c'était des raisins. Non, mais un verre de graines de tournesol, ils te vendent ça l'équivalent de 5 cents. OK. Mais tu réalises-tu qu'elle passe sa journée, c'est son gagne-pain, là? À part sa journée à ramasser ton osseau à la mitaine. Je sais pas comment elle les ramasse, on est pas capable de communiquer, mais il était bonne, par exemple, ces graines de tournesol. Ça, c'est un exemple de plat, en fait. Des oignons. Oui, des oignons, c'est des brochettes. Brochettes de poulet, pas trop. Oui, c'est des brochettes de porc, en fait. Ah, finalement, je me dis poulet, tu me dis du porc. En tout cas. Mais mes souvenirs sont bons pour montrer un peu de quoi ça a l'air. Donc, les présentations super épurées, ils ne se compliquent pas la vie, mais c'est délicieux. Pour vrai, C'est-tu épicé beaucoup? Pas Pas tant? tellement, non. Je sais qu'ils sont forts sur l'oignon. Là. Oui, ça sont forts sur l'oignon. L'oignon puis les herbes fraîches. Ah oui, OK. Beaucoup. Ça, c'est la Yalta, qui est une station balnéaire, en fait, à l'époque des tsars, où c'est là qu'il y avait le palais du tsar qui allait prendre ses vacances. C'est considéré que si tu vas te baigner là, où ça a des vertus. Des vertus pour les tuberculeux, etc. OK. Ensuite de ça, c'était plus connu pour les accords de Yalta. Donc, on en parle un peu plus loin pour vous montrer. Donc, station balnéaire, on est dans le nord de la mer Noire. OK. Donc, vraiment, là, à la limite entre l'Europe et l'Asie. De l'autre côté de la mer Noire, c'est la Turquie, Istanbul, en fait. Ça, c'est un chapeau soviétique que j'ai réussi à toi, m'acheter. là? Oui, c'est moi. Ça te ressemble même pas. Mais non, pas de barbe, hein? Pas de cheveux. Je t'aurais rencontré, là, puis... T'aurais pas dit que c'est Non. moi. Donc, beaucoup de pêcheurs. Ce qui est drôle, c'est qu'il y avait comme deux quais. Beaucoup de pêcheurs, mais il y a un pêcheur, puis une, Ouais. deux, trois, je vois 3 cannes. Oui, mais ce qui est drôle, c'est qu'il y avait comme deux quais. Lui, il était tout seul de son Ouais. côté, puis de l'autre côté, il était toute la gang-là qui pêchait. C'est une petite niaise. Non, non, je te le dis. OK, c'est Puis bon. tout le monde a 2-3 cannes à pêche, puis ça pêche. Pourquoi puis, l'autre est tout seul? je le sais pas. Il boude. Il boude. Ou, Il boude. ça peut être aussi quelque chose de racial. Hein. Ouais, sûrement. Non, mais c'est très... je veux dire, on stigmatise beaucoup. Tu vas pas me les dire qu'il y a du cultures racisme là-bas? Oui, quand même. Ouais. Ben, il y en a partout, là, Ouais, mais c'est- des fois, ça paraît moins. Mais là-bas, ils sont encore relativement francs, là. Tu sais, au niveau, mettons, des matchs de sport, etc. Quand c'est nation contre nation, des fois, ça vaut Ouais. le coup, puis c'est des batteurs, puis etc. là. On va aller de bien loin, rien qu'ici. Ouais, c'est ça. Fait qu'on voit plage de Galets. Ça, c'est qui, ça? Une Ça, personne? aux personnes. Puis nous autres, on a marché tout le long de ça pour arriver. Ah oui, un autre truc absurde. Là, la CSST pourrait nous dire, ça n'a pas de sens. Ici, on va remarquer qu'il y a un laveur de vitres. Ah ouais, mais il n'y a pas de barreur, rien. Il n'y a rien. Il y a pas Il a de- ouvert même pas la d'armée. fenêtre, il a mis une jambe de l'autre Dehors. côté, puis il va Il se tient laver les après- il se tient fenêtres. après le code. Oui, Ah, exactement. c'est bon. Mais en tout cas, s'il tombe, c'est le seul à le savoir qui va. Ben, comment écoute, ils sont au cours. c'est surprenant de voir comment justement les normes du travail sont différentes. Pourtant, tu regardes l'édifice, pour être ici, cet édifice-là, tu comprends, il est pas... il est quand même récent. Cet là. étage, là. Ouais. C'est pas.
Ça, c'est le palais de Yalta que j'expliquais. Pourquoi c'est important, ça? Ça, c'est toi, ça? Oui, ça, c'est moi. Ah. C'est que dans l'histoire, c'est là que c'est signé les accords de Yalta. Les accords de Yalta, c'était entre Roosevelt, l'Américain, Churchill, le Britannique, et Staline, le Soviétique, Le trio. où ils ont, après la Deuxième Guerre mondiale, décidé donc, de séparer l'Europe. Ils ont séparé le monde, et après est née la guerre froide avec le bloc soviétique, etc. Comment on allait séparer Berlin avec le mur de Berlin, etc. Tout ça, c'était un peu décidé là. Et ça s'est signé sur cette table-là. Et quelque chose qui était drôle, c'est quand on est arrivé là-bas, ils nous disent est-ce que c'est en français? Parce qu'on parce qu'on est obligé, on ne peut pas visiter le palais tout seul. Tu as un guide qui t'accompagne. Fait qu'on demande c'est en français? On peut-tu? Il dit non, on a juste des visites en russe et en ukrainien, mais il y a des panneaux explicatifs en anglais et en français. C'est bon. Content. Et quand tu arrives dans les salles, sur le panneau explicatif, par exemple, face à là, c'était écrit ici se sont signés les accords de Yalta en 1945. Okay. Mais la madame, elle, qui est la guide, parle pendant 16 minutes. Donc, probablement elle parle de quoi? Ben, on ne le sait pas. Mais. En une phrase, tu m'expliquais ça, mais. Mais ils n'ont pas tout écrit, là. C'est ça. Non, c'est sûr. Elle doit dire d'autres choses. Ben oui, plein d'informations qu'on n'a pas. Tu vois, on avait beaucoup de ça, des bâtiments sur le bord de l'eau. C'est quand même. Probablement beau, qu'ils étaient plus. Moins sur le bord, peut-être. Hein? Ça s'appelle le nid de l'aigle. Et ce qui est le plus décevant, en fait, c'est que de loin, c'est superbe. Quand tu arrives proche, ben, c'est super beau aussi, mais tu réalises que c'est un restaurant italien. Ah. Ça pour dire que. Mais avant, c'était quoi? C'était une vigie? Ouais, je sais pas, un petit château. On n'a pas réussi à le savoir parce que c'est extrêmement difficile de communiquer là-bas. C'est ça qui est déplaisant. Ben, si tu parles, c'est russe? Russe ou ukrainien? Ou ukrainien, ben, t'es correct, là, mais. Français, anglais, minimum? Non, même pas. Il fallait apprendre des mots. C'était très, très, très difficile. Puis, on s'est même buté à des gens ou dans des gares où on voulait acheter un billet de train. Ça marchait pas? Ben, tu demandes, est-ce que... En ukrainien, j'avais appris, est-ce que vous savez parler français ou anglais? Et néo? C'était même pas non. C'était, je ferme mon kiosque, puis va-t'en. Fait que là, c'est le fun. Ah non, pas tout le temps. Ça, c'est une chute, oui, parce que la Crimée, c'est quand même montagneux. Fait que là, on a une chute. Mais pour vous montrer, je veux dire, là-bas, ce qui est surprenant, c'est comment tout est désuet. On ne prend pas soin beaucoup des infrastructures. Pour monter là, il y a un grand escalier. Ça ressemble à un vestige de moulin, peut-être. Mais il y a un escalier pour monter là. Mais l'escalier, ouais. Il manque des marches, c'est tout croche. Pas CSST, on prend pas soin des infrastructures. Là. C'est surprenant. Puis ça, c'était récurrent dans notre voyage. Ton cash, puis vas-y. Ouais. Non, mais sauf que c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit, mais... C'est ça. C'est à tes risques et périls. Bonjour les conserves de vente. Ouais, c'est vraiment à tes risques et périls. Là, c'est ça que je te disais. C'est du monde en bas, là? Oui, c'est du monde. Là, on est monté à une forteresse troglodyte, donc c'est une cité creusée dans la pierre, qui appartenait aux Tatars, puis ils se sont cachés là pendant des... peu comme en Turquie, là? Oui, exactement. Ça s'appelle Chufut-Kale. OK. Et puis, ça, c'est toujours moi. J'aime ça mettre ma face pour vous montrer. Et vous regardez, c'est tout creusé dans la pierre. Chufut-Kale? Chufut-Kale. OK. Et là, tu vois, c'est tout creusé dans la pierre et c'est gigantesque. En français, il veut dire « je suis bien creux ». Bien creux, probablement. Et vous voyez que c'est assez loin, c'est une grande vallée. Il faut marcher plusieurs heures pour se rendre là-bas. Puis c'est une place où les gens se cachaient. Ça a l'air assez abrupt. Hein? Oui. Quand il y avait, mettons, des conquêtes ou des changements de gouvernement, etc., il y a beaucoup, le peuple tatar qui allait se cacher là-bas. OK. Vous voyez un peu à l'intérieur, c'est quand même bien creusé, etc. Par exemple. Il disait la femme de la fenêtre, on a besoin. Non, je mets un petit peu du bois. Hein. Ben oui, c'est correct. Là, tu vois tout le canyon de l'autre côté. OK, c'est bon. Oui. C'est agréable, hein? Oui, c'est vraiment. Puis on a vraiment. C'est encore grand. Une superbe journée parce qu'il n'a pas fait vraiment souvent beau. C'est quoi, mais justement, la température là-bas, c'est quoi, en général? Là, tu vois, on est en novembre, puis on a eu des températures entre, mettons, 5 et. OK, puis ça, c'est le temps froid, Brozo? Non? Non, parce qu'en hiver, il va faire beaucoup plus froid. OK, c'est beau. Je vais essayer de me situer un peu, là. Ouais. Mais là, on a eu une superbe journée, là. T'es en t-shirt, mais tu ne me verras pas souvent en t-shirt dans ce voyage-là. Mais là, on était plus au sud, hein. On était sur le bord de la mer aussi. Ensuite, on est remonté à Odessa. Odessa, qui est deuxième ville du pays, où on a passé un bon moment, parce qu'il y a un immense marché. Et là, on était beaucoup troublés par... tu sais, ici, quand tu vas dans une épicerie, acheter des affaires, on a de la salubrité, de la fraîcheur, etc. Là, ça ne l'est pas.
Ben, tu vas voir certaines J'ai hâte de voir. images. Là, tu vas voir, c'est J'ai hâte puis surprenant. pas, on dirait. Là, ouais. Puis on voit l'architecture, c'est quand même très beau. Beaucoup, beaucoup de couleurs. Tu sais, on... Les véhicules, excuse. Oui. Les véhicules, ça a-tu l'air vieux? Ou c'est récent? Il y en a des récents. Mais majorité? Il y en a beaucoup des vieux. Là. Des Ok. fois, tu prends des taxis. Puis, Un peu tu comme fais- Mexico, là. J'étais au Mexique. Ouais, c'est des vieilles Lada. Ouais. Là-bas, c'est beaucoup des vieilles Lada Ouais. quand c'est des vieux Bien. véhicules Ouais. maganés. Mais il y a quand même aussi des véhicules récents. Là, C'est comme sûr. partout, il y a des gens qui ont de l'argent. Ouais. Ça, ici, ça te dit quelque chose. Moi, ça me dit quelque chose, mais là. Ça, c'est l'escalier Potemkin. Ah, c'est ça que je cherchais. Parce qu'à Odessa, qu'il y a eu ce qu'on appelle la tragédie du cuirassé Potemkin, qui est Ouais. devenu le film d'Eisenstein. C'est Que ça si que je vous cherchais. faites des études en cinéma, tu vas voir, parce que c'est un grand classique. Et ce qui est drôle, c'est qu'à Odessa, tout est Potemkin. Tu sais, ils vont tout dire, est ça. ouais, comme pour nommer C'est la l'escalier marque. C'est la Potemkin, marque. le quai Potemkin, la rue Potemkin. Tout est identifié à ça. Ben oui, c'est ça. C'est que l'escalier, c'est vraiment le gros truc à voir. Mais tu sais, ça reste quand même juste un escalier. Ah ouais. Puis en Mais bas de l'escalier, Alain c'est- Magani, pas mal. Là. Ouais. Puis en bas de l'escalier, ben, c'est le port. Ouais. Port marchand, et puis port de bateau aussi. Port de Potemkin. Port Potemkin. Le Potemkin. Potemkin. Et là, dans une salle de spectacle qui était une des plus grandes de l'histoire de l'Union soviétique, on est allé voir un concert d'un pianiste Ok. seul. Je te dirais que je suis pas tant un fan, c'était impressionnant, mais Mais- c'est particulier, là, un gars tout seul qui joue du piano. Mais c'est très... la musique À un classique moment donné, ça se ressemble tout, non? Je sais pas. est très valorisée là-bas, OK. en ex-Union soviétique, par les Slaves. Fait que c'était quand même le fun de voir ça. Il y a encore l'architecture au niveau des bâtiments. Encore là, avec les églises. Ça ressemble un peu à Ouais. ce qu'on se Ben oui, c'est ça, exactement. Non, c'est Le le marché. marché. Le marché à ciel ouvert, c'est Ouais. Et là, tu regardes le marché. Ici, là, il va y avoir des piles, des Là, bas. Puis là, on va vendre des les œufs. œufs, là, Ben ouais. je sais pas. Ben non, mais attends, là, ça, il n'y a rien là. Fait que tu sais, c'est à ciel ouvert. Ouais. Toi, tu te promènes, tu te Mhm. promènes, tu achètes des choses, peu importe où. J'ai hâte d'avoir la viande. Regarde, le poisson. Ah, ben c'est Là, bon. on coupe le poisson là. Ah, ça, c'est son grand-père qui avait ça dans le temps. Ah, Non, mais tu sais, tu comprends comment que... Je te dis ça de même, là. Tu sais, tu fais poisson, et là, des fois, tu as des assiettes avec des petits morceaux de poisson cru que tu peux prendre pour goûter. Ouais. Regarde, là. Ça, c'est pour ça que c'est Tous les séché. poissons sont... Non, ils viennent de sortir d'être pêchés, ils arrivent dans des boîtes de bananes. Pas sûr. Ouais. Mais sûr. pourtant, tu sais, les gens en mangent, puis il n'y a personne qui Ouais, est malade. je sais, mais- mais je te laisserai Ouais. ça, mais pas trop. Vendeuse de champignons, elle est ah, à accueillir ça, parce qu'elle se promène avec ses colliers de champignons. Le hall des viandes. Oh, hey, ça a l'air propre, hein? Ben non, hein? Ça Et là, il coupe ça, puis là, il y a un truc, mais là, la photo, je l'ai pris comme 10 secondes trop tard, parce que 10 secondes avant, il est en train de fumer une cigarette. en Ah, même temps ben que c'est bon. ça. Ouais. T'entends un petit peu de sang au travers de ça. Ouais, Mais c'est oui. bon pour la santé, ça. Non, mais... Sinon, on faut digérer, c'est bon. Ah, ben c'est bon, ça. Tu sais, tant qu'à Ça, accrocher les Tant qu'à affaires. faire une tête de cochon. Ouais, c'est ça. Montrer. Regardez ça, c'est des barils de De? salade de choux. Ah, Et là, quand tu arrives, ben, tu y vas avec ta main puis tu goûtes à la salade de choux avec ta main, mais tout le monde est passé par là. Puis là, Ah, tu c'est décides fun, hein? dans quel baril tu veux ta salade. ben le Fait que flambant tu fais le neuf, tour des on va prendre barils, le puis- neuf, moi. On va prendre lui qui n'a pas été pioffé dedans. Ça te dérange pas. Ben, tu le sais pas, hein? Je le sais pas. C'est ça. Fait que tu vois que c'est particulier, mais c'était vraiment fascinant pour nous autres. On a passé une demi-journée dans ce Ça ressemble marché-là, à- juste ça à ressemble à marcher. marché de Corée. puis- Ouais. Mais en fait, à part ici, là, ça se fait beaucoup un peu Ouais, partout dans le monde, même je sais, hein. en France ou en Occident, il y a à peu près juste ici qu'on voit pas ça, ces marchés à ciel ouvert là. Ouais, mais ben, on sait ce que ça fait, c'est ouvert, hein? Mm. Nous autres, on le sait, ça fait quoi? Ouais, surtout quand il pleut ou il neige. Il fait fou aussi. Ça, c'est un quai. Ouais, le quai sur le bord de la mer Noire, là, on est vraiment, vraiment dans le nord pour regarder. Et c'est Là, moi, tu t'es risqué. je me suis risqué à me rendre là, mais il faisait quand même froid. Les vagues pas trop hautes. Non, ouais, c'est quand même. Je me suis fait Regardez arroser un le peu. quai, là, puis il est pas mal mouillé. Ouais. Pas mal sûr que ça se rend ce cas-là. Et puis ça, Gino, ben, ça met fin à ma première partie Ben de oui, ça a bien l'Ukraine. passé vite, donc. Ben oui, hein, ça va bien. Ben Et ouais. puis, la prochaine émission, on va continuer ce périple-là. Puis Ouais. là, on est rendu à Odessa, puis on va continuer avec la route des Carpates. OK. Tu vas voir qu'il y a pas mal d'anecdotes je suis intéressantes, pas en mal plus curieux. du moment où j'ai le plus pué de ma vie. Ah bon. Ça, c'est une très bonne anecdote. Ce sera pour la prochaine émission que vous pourrez voir la semaine prochaine. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir. Au revoir.
Bien, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour moi, c'est... Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense que c'est... Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la liberté que j'ai. C'est le temps, la qualité du temps qu'on a. On vit 2 heures à l'heure. le coût de la vie. Le coût de la vie, mon Dieu, c'est moins cher. Je peux me comparer à d'autres puis dire que je vis peut-être plus d'activités culturelles, que je sors plus, que je fais plus de voyages, parce que le coût de la vie, ici, c'est moins élevé. Ici, je suis à 5 minutes de mon travail, donc j'ai du temps de qualité avec mes enfants, avec ma famille. J'avais un grand besoin d'espace, plein air, tout ça. Fait que du côté autant du lac Saint-Jean que du fjord, on a les 2 meilleurs mondes. Là. On en a vraiment pour tous les goûts. Là. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une terre d'accueil, c'est un milieu de vie où tout est possible, où il y a une culture incroyable et où il fait bon vivre. Ce que je trouve exceptionnel, c'est la fierté des Bleuets d'être Bleuets. Ici, le rythme de vie est différent. Tu vas arriver ici, tu vas comme tomber relax. Tu vas respirer. Je pense que c'est ça qui est le plus beau, c'est la convivialité des gens. De plus beau, je dirais l'accueil des gens d'ici, la chaleur. Ce que je trouve exceptionnel, c'est pas seulement la qualité de vie en tant qu'environnement, mais c'est la qualité de vie en tant que proximité au niveau des gens, je pense. Pour élever une famille, c'est mieux ici que sur Sainte-Catherine. Je pense que le meilleur argument qu'on peut servir à quelqu'un qui voudrait peut-être s'établir ici, c'est viens, viens ici, viens l'essayer. C'est simple, dans le fond. Je pense que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est simple d'y vivre. Ouais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la simplicité que j'aime. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Je pense que c'est ça.